Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de notre chapitre sur les pathologies dermatologiques chez les personnes porteuses de trisomie 21. Je suis Hervé Valty, pédiatre à l'Institut Jérôme Lejeune. Nous allons parler ici des pathologies dermatologiques courantes qui représentent la grande majorité des diagnostics dermatologiques de l'enfant et de l'adulte porteurs de trisomie 21. Pour la facilité de la lecture, nous avons divisé ce module en deux parties. Et aujourd'hui, nous parlerons des dermatophytoses, du livre d'eau, des lésions périorales, de l'acanthosis nigricans, de la mélanocytose dermique congénitale et des taches café au lait. Parlons d'abord des dermatophytoses les plus courantes dans la trisomie 21, que sont l'onychomycose et le pied d'athlète. La trisomie 21 est en effet reconnue comme un facteur prédisposant à l'onychomycose, qui est alors le plus souvent dû à une infection à dermatophytes, notamment à Trichophyton rubrum. Si la prévalence augmente comme dans la population générale avec l'âge, les formes de l'enfant ne sont pas rares et peuvent représenter la moitié des cas dans certaines séries, avec une surreprésentation de la trisomie 21 dans les rares cas de forme très précoce de l'enfant de moins de 2 ans. Cliniquement, l'atteinte des orteils est très prépondérante et l'association à une dermatophytose à type de pied d'athlète quasi constante. En termes de prise en charge, il faudra promouvoir les mesures d'hygiène préventive et savoir adapter le traitement aux capacités cognitives et aux particularités sensorielles de la trisomie 21. Par ailleurs, on soulignera la bonne efficacité de la terbinafine orale chez ces patients. Le pied d'athlète est également très fréquent dans la trisomie 21. Il est associé le plus souvent à une onychomycose. Sa présentation clinique est similaire à celle de la population générale et les dermatophytes Trichophyton interdigitale et rubrum sont le plus souvent responsables de l'infection. En termes de prise en charge, si les mesures d'hygiène préventive sont essentielles, le diagnostic posé et éventuellement l'étiologie précisée par culture, un traitement doit être proposé et adapté aux capacités cognitives et aux particularités sensorielles de ces patients. On ne possède cependant pas de données sur l'efficacité des différents traitements dans cette population. Une réaction vasculaire à type de livre d'eau est également fréquente dans la trisomie 21. Le plus souvent, le livre d'eau est présent à la naissance, mais il peut survenir plus tardivement. D'aspect réticulé à petite maille, il est physiologique et appelé cutis marmorata. Déclenché par l'exposition au froid, il est en lien probable avec une dysautonomie dont on connaît la fréquence dans la trisomie 21. Il disparaît entièrement avec le réchauffement et le seul traitement préconisé est l'évitement du froid. Plus rarement, le livre d'eau réticulé persiste au réchauffement. Et il peut s'agir soit d'une forme primaire, qui est la conséquence d'une vasoconstriction artériolaire transitoire, soit d'une forme idiopathique, dans laquelle le livre d'eau est permanent. Cela nécessite un suivi, car il pourrait être la manifestation précoce d'une forme secondaire d'aspect ramifié à grosse maille, qui devra alors faire rechercher une pathologie sous-jacente comme une thyroïdite d'Hashimoto ou une infection à Covid-19. Abordons maintenant les lésions périorales qui sont couramment rencontrées dans la trisomie 21 sous la forme de fissures labiales, de quais ilytes et de quais ilytes angulaires ou perlèches. Ces lésions qui prédominent au niveau des lèvres inférieures ont des prévalences plus élevées que dans la population générale. Les facteurs explicatifs de cette prévalence élevée sont nombreux. Hypoplasie du massif facial médian, hypotonie de l'orbiculaire des lèvres, respiration buccale et non-continence labiale, rides profondes des commissures labiales, déficit en vitamine B12, fer et zinc, diminution de la sécrétion salivaire et plus grande fréquence des mycoses cutanées superficielles. Mais aussi de la prévalence élevée dans la trisomie 21 du diabète, des pathologies psychiatriques et des mauvaises habitudes, comme le léchage, la morsure et le suçotement fréquent des lèvres. La prise en charge de ces lésions est semblable à celle des patients neurotypiques, avec cependant pour les quais ilytes angulaires
Le recours en raison de la présence 2 fois plus fréquente d'un candida albicans que dans la population générale à un antifongique topique de première intention et qui doit être débuté après un prélèvement pour culture sans en attendre le résultat. Un acanthosis nigricans est par ailleurs une pathologie courante chez les personnes porteuses de trisomie 21 et notamment les adolescents obèses ou porteurs d'un diabète. Les formes acrales seraient fréquentes. La prise en charge de la cause de l'acanthosis nigricans, comme une obésité ou un diabète, entraîne dans un certain nombre de cas une régression des lésions. Quant à la mélanocytose dermique congénitale, que l'on ne doit plus appeler tache mongoloïde, celle-ci ne semble pas plus prévalente dans la trisomie 21 que dans la population générale. On retiendra cependant que sa persistance ou son extension au-delà des premières années de vie, les lésions supérieures à 10 cm, multiples ou siégeant sur le visage ou l'épaule, devront être référées à un dermatologue pour rechercher, comme dans la population générale, une erreur innée du métabolisme. De même, les taches café au lait ne semblent pas plus prévalentes chez les enfants porteurs de trisomie 21 que dans la population générale. Dans la très grande majorité des cas, les taches café au lait décrites dans la trisomie 21 sont isolées et les cas rapportés avec un syndrome génétique et notamment la neurofibromatose de type 1 sont rares et probablement anecdotiques. Il conviendra cependant de rester vigilant et de référer le patient en dermatologie en cas de formes larges et multiples de taches café au lait ou de localisation atypique et notamment de taches lenticulaires, axillaires ou inguinales. Pour en savoir plus sur ces pathologies dermatologiques, n'hésitez pas à consulter T21 Learning. Vous y trouverez 5 autres vidéos traitant de ce même sujet, ainsi que leurs fiches techniques. À bientôt!